Bonjour, je suis Thomas Osinski et bienvenue dans cette vidéo sur les exemples qui permettent d'illustrer comment en kinésithérapie nous faisons le lien entre l'examen et les moyens de traitement. Nous allons parler là d'un déficit de mobilité passive. Si nous réfléchissons à qu'est-ce qui fait la mobilité passive, évidemment il faut avoir en tête les degrés de liberté disponibles, et les degrés disponibles sont conditionnés par les éléments intra-articulaires, extra-articulaires, mais aussi par la commande motrice des muscles antagonistes. Si je veux tendre mon coude, j'ai une mise en tension des éléments de la capsule antérieure, les ligaments antérieurs, puis les structures passives et actives autres de la peau, des muscles et tendons des fléchisseurs. Et donc, si j'ai un problème d'hyperactivité des muscles fléchisseurs, les antagonistes à l'extension, je risque d'avoir un déficit et une perte de ces degrés de liberté. Comment est-ce que je vais mettre en évidence un défaut de mobilité passive? Par l'observation, voir comment la personne bouge et voir s'il y a une limite. Et puis après, par la mobilisation, apprécier la goniométrie et au besoin les mobilisations spécifiques. Je peux aussi envisager la palpation pour identifier une hypertonie de certaines structures ou voir que certaines structures ne se laissent pas déformer et amènent un déficit de mobilité passive, comme nous pourrions le voir dans le cas d'une cicatrice. Si nous envisageons ce déficit de mobilité passive sur une épaule arthrosique, qui aurait une perte du mouvement d'abduction, d'écartement du bras par rapport au tronc, nous savons que l'arthrose est un processus dégénératif des éléments intra-articulaires qui peut induire une perte de mobilité avec par moment une évolution en crise inflammatoire et douloureuse. On s'attend à ce que la fonction neurologique soit normale, il n'y a pas de raison dans le cadre d'un processus dégénératif d'une articulation qu'il y ait des atteintes neurologiques, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un problème de commande ni de transmission d'informations. On s'attend à ce que les éléments extra-articulaires soient plutôt intègres, il n'y a pas de raison que les muscles deltoïdes ou grands pectoraux ou les muscles de la coiffe soient particulièrement lésés et puissent expliquer une perte de mobilité. Par contre, on peut s'attendre à avoir un remaniement articulaire de la capsule et qu'il y ait un changement dans le comportement de la capsule et des éléments intra-articulaires du cartilage et de l'os qui expliquent des pertes de mobilité par déformation de l'articulation et perte de capacité de mouvement. On peut aussi s'attendre, dans le cas où il y aura des crises douloureuses dans l'inflammation, à ce que la nociception participe à une dérégulation de l'activité des muscles antagonistes par un espèce de mouvement de protection où l'organisme, détectant un excès de contrainte, vienne augmenter le tonus des muscles périarticulaires pour limiter le mouvement, ce qui expliquerait une perte de mobilité passive. Face à ça, qu'est-ce que je peux envisager comme traitement? Travailler sur l'articulation avec des mobilisations de l'articulation et la remise en contrainte pour changer sa structure et l'aider à récupérer des degrés de liberté. Je peux envisager des techniques myotensives sur les muscles antagonistes au mouvement qui auraient des difficultés. Et puis probablement de l'éducation pour éviter les crises inflammatoires, que ce soit par une éducation à la prise dentalgique ou une éducation à l'hygiène de vie pour limiter ces crises et limiter du coup un défaut de protection, une surprotection de la région et qui amènerait une perte de mobilité. Je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo rapide sur comment réfléchir face à un défaut de mobilité passive. Bonne journée.